on est à Arcadillo, on est fin avril, avec Anaïs et Alexis. Non, Bah si, l'inverse. t'es sûr? Alexis et Anaïs. Et du coup, la première question c'est qui est-ce que vous êtes, si vous avez envie de vous présenter en quelques phrases. Donc moi c'est Anaïs, j'habite à l'Arcadillo depuis un an, depuis décembre, un peu plus d'une année, avant le premier confinement. Et je suis venue rejoindre Alexis qui était là depuis 3 ans. Et ce qui m'a plu, enfin ce qui a été le déclic pour venir, c'est ouais, la reconnexion à la nature. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse aux plantes sauvages comestibles. Et du coup c'est l'occasion ici de lancer tout un tas de projets, notamment des formations, pour apprendre à reconnaître et cuisiner les plantes sauvages, et aussi de développer le terrain, notamment une forêt-jardin. J'essaie de planter une forêt-jardin et apprendre la permaculture. Voilà. Sinon, je suis aussi vidéaste, et donc je continue aussi mon activité de vidéaste. Ok. Et du coup, Alexis. Moi, je suis Alexis, donc moi, je suis le pionnier de l'Arcadillo, parce que c'est moi qui suis venu en premier. Et donc, c'était on va dire, c'était dans le courant 2018. Donc 3 ans. Ouais, 2018. Donc, moi, je suis magicien professionnel depuis 17 ans. Et donc là, pendant le Covid, je suis complètement à l'arrêt, mais c'est pas grave, parce que bon, les temps changent. Et donc là, je suis pris à partie dans l'Arcadillo et puis dans le développement, etc. Donc voilà, moi je suis là pour faire de ce lieu un endroit de transmission donc de connaissances, parce que pour moi c'est la connaissance qui rend libre. Donc voilà, donc ici c'est un lieu de transmission de connaissances. Donc Anaïs, les plantes sauvages, moi ça va être plutôt l'open source, tout ce qui est informatique open source et les monnaies libres. Donc là, on est à Arcadillo. Et finalement, c'est quoi un peu l'histoire du lieu? C'est quoi Arcadillo aujourd'hui? L'Arcadillo, pardon. C'est un écolieu en développement, on va dire. Et en fait, il y a plusieurs choses. Et oui, on veut centrer autour de la transmission de connaissances, mais on veut aussi développer le lieu voilà, pour qu'il soit le plus autonome possible en eau, en électricité. Pour l'instant, c'est pas encore fait, et qu'il y ait de la place pour accueillir les gens. Enfin, il y a des choses à développer sur le lieu et faire venir les gens et développer des compétences. Voilà. Non, mais en fait, il y a eu déjà pas mal de choses. Il y a eu donc 2 stages de bioénergie faits par un monsieur qui s'appelle Eddy Zamouri. Donc on a fait l'accueil des personnes. Il y a eu un beau chantier participatif avec la chaux qu'Anaïs et moi on maîtrise bien maintenant. Donc du coup on a pu transmettre cet art de tartiner le mur correctement. Et les gens ont kiffé, donc ça c'était sympa. Et puis donc plus récemment il y a eu la June et puis les stages d'Anaïs plantes sauvages. Voilà, Avec Griotte sauvage. avec griotte sauvage. Oui. Voilà. Ok. Là, du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on était en Bourgogne. Ouais. On était pas tout à fait au nord de la Bourgogne, mais on n'est pas loin de la limite Île-de-France finalement. On est à 2 heures, 1h30 de Paris. Ouais, un peu plus, 2 1h45, ouais. Enfin, d'une heure, ouais, 2 heures. Ouais. Ouais. Et finalement, pourquoi vous êtes arrivé ici, dans cette région? C'est le hasard? Alors, non, moi, c'était en crainte d'être dans une ville à un moment où les choses se compliquent sur le plan économique ou. Enfin, voilà. Social, Donc, politique. j'avais la crainte quand même d'un effondrement un peu foireux. Donc, je me suis dit, je serais mieux à la campagne. Et donc c'était un projet qui datait déjà un petit peu. Et voilà. Et puis, donc, retourner à la terre aussi, finalement. Je me suis retrouvé à faire un choix entre une cage à lapins à Paris ou un petit hectare ici. J'ai pris le petit hectare ici pour la moitié du prix. Donc voilà, c'est. Ouais. Et on a choisi ensemble cette maison, et dans nos critères, on cherchait en bordure de forêt. Donc en fait, là, on est en bordure de la forêt d'Hôte, et un endroit voilà, où la nature est quand même un peu préservée, et dans un hameau, enfin une petite bourgade, quoi. Voilà. Quand vous pensez au monde de demain, pour vous, à quoi ça va ressembler dans 10 ans? Moi, je mise sur l'ultra coopération, quoi.
C'est pour ça que je suis très intéressé par les monnaies libres et la June. Je mise sur l'ultra-coopération, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on refait société sans un espèce de papa ou État ou voilà, un truc comme ça. Et donc c'est ça pour moi le truc, c'est vraiment refaire société, quoi. Et moi, dans mon idée d'un monde idéal de demain, ce serait, oui, ça serait, comment dire, beaucoup plus d'autonomie au niveau effectivement alimentaire. En fait, faire des choses au niveau local. Et en fait, ça ferait à la fois du lien social qui manque encore un peu dans les hameaux aujourd'hui, donc beaucoup de convivialité, etc. Et en même temps, se réapproprier des tas de techniques pour survivre. Voilà, c'est les plantes sauvages, l'agriculture et plein d'autres choses aussi, des choses de base, de construction de base. Est-ce qu'il y a quelque chose finalement dans votre quotidien, dans vos recherches, dans vos lectures, qui vous ont vraiment donné un déclic ou une envie de sortir ou de s'écarter un peu de la ville, ou c'était plutôt quelque chose comme une envie un peu au quotidien? Non, vraiment, non, c'est étayé, hein. C'est étayé avec Pablo Servigne. D'accord. Tout simplement, comment tout peut s'effondrer. Pablo Servigne, c'est Anaïs qui a trouvé le bouquin. Moi, je le voyais d'une façon un peu plus radicale. Pablo Servigne, il le voyait d'une façon plus posée. Et Anaïs, c'est ce qu'elle a. Enfin, c'est la version auquel elle a adhéré le plus. Donc, du coup, on s'est retrouvés sur un lieu commun ensemble. Donc, Ouais. du coup, on est là. Voilà, quelques années après la sortie du livre de Pablo Servigne, on a tout mis en action, quoi. Moi, ça n'a pas vraiment, enfin, ça a pas été un déclic, mais plus un développement au cours des années, quoi. Ouais. Entre Alexis qui avait cette sensibilité effectivement à la fois écologique, à la fois à l'effondrement, et moi en fait qui a une sensibilité aussi écologique liée même à mon enfance, mon père qui est très là-dedans, etc. Mais j'avais moins la sensibilité à l'effondrement et du coup ça s'est fait Ouais. au cours du temps. Du Et coup, j'ai eu du mal à quitter Paris, enfin ça a été long. D'accord. Ouais. Du coup, l'opportunité de venir ici paraissait évidente, mais pour autant, quitter Paris n'était pas forcément très facile. Oui, Ah, mais pour moi aussi, hein. Moi, quand je suis arrivé les premières années ici, je me suis demandé ce que je faisais là, hein. Mm. Je me suis dit, c'est bien beau de se dire, je me tire de la ville, mais maintenant, je suis à la campagne, je fais quoi? Mm. Donc voilà, je pense que le Covid a confirmé, on va dire, la justesse du choix, en fait. Et le Covid je pense, a aidé Anaïs à faire la migration vers la campagne. Parce que bon, un confinement à Paris, c'est quand même. Enfin, je pense que pour les gens, ça va quand même être dur, quoi. D'accord. Pour vous, du coup, par rapport à cet imaginaire-là, est-ce qu'il y a certaines compétences, certains outils ou certaines relations qui vous paraissent indispensables pour être prêt pour demain? Moi, je reviens sur la coopération. Mm. Parce qu'en fait, on est tous super doués dans un truc. Et on est tous capables de faire des choses très efficacement et rapidement, mais pas les mêmes. Et donc, il faut qu'on se C'est plutôt coordonne. des relations de voisinage. Ouais. Il faut. De toute façon, vouloir tout faire soi-même, je pense que c'est vraiment. C'est le coup de faire un burn-out en pleine nature, quoi. C'est con. Donc, alors qu'il y a des gens, ils font. Moi, je sais que pour le bois, voilà, pour le bois, il y a un gars, il fait ça. Enfin, quand il va couper le bois, il fait ça. Le mec, il fait ça super vite, super efficacement. Voilà, je préfère faire qu'on fasse un échange d'une façon ou d'une autre. Et moi, voilà. Puis moi, je suis pas costaud comme lui. Je suis pas, voilà, lui, il sait faire ça. Il fait ça tout le temps. Il a le matos. Il fait clac, clac. Il va vite. Et voilà. Puis moi, s'il faut lui réparer son ordi, moi, je vais passer 2 heures à réparer son ordi, alors que lui, il peut y passer des jours, quoi. moi je dirais, ça rejoint un peu Alexis, mais c'est un peu différent. Et effectivement, il y a tellement de compétences qu'on a tendance à je sais pas comment dire, à s'y perdre ou à paniquer devant toutes les choses qu'il faudrait apprendre. Et du coup, il y a des choses. Alors moi, c'est les plantes sauvages qui me parlent parce que voilà, c'est quelque chose qui m'est personnel, mais il y a quand même une dimension dedans qui est un peu nomade. En fait, j'aime bien les compétences et les connaissances qui peuvent aussi être réutilisées ailleurs et qui peuvent donc notamment les plantes sauvages, donc se nourrir ici, mais éventuellement si on est emmené à partir, à bouger, etc. C'est des compétences qu'on peut utiliser partout. Donc ça me parle et voilà. D'accord. Mais du coup, toute cette transition-là, ça doit nécessairement coûter de l'argent. En tout cas, ça implique un certain besoin monétaire au début. Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi l'argent? Est-ce que ça a un impact fort sur le lieu ou finalement c'est quelque chose qui est plutôt en filigrane en dessous?
Alors pour moi, Alexis, je pense que c'est très différent. Déjà, moi, j'ai jamais réussi à accumuler de l'argent dans ma vie, donc j'ai ce qu'il faut pour vivre, on va dire. J'ai jamais réussi à mettre de côté, à faire des achats. C'est lui qui a acheté ce lieu. Et, euh, et, euh, et moi, j'ai tendance à penser que, enfin voilà, il y a plusieurs dimensions de l'argent, mais il y en a une que je trouve assez positive, quel que soit l'argent, parce qu'en fait, là, on s'intéresse à la June, donc une monnaie libre. Donc on pourrait échanger avec autre chose que l'euro et le dollar, qui sont des monnaies qui posent problème à plein de niveaux. Mais on va dire l'argent en termes de système d'échange, je trouve ça intéressant, parce que voilà, c'est une comptabilité. Moi, je... Donc l'argent, ça, pour moi, Ça en facilite. gagner voilà, au quotidien pour pouvoir après le rééchanger contre un autre service, je trouve ça positif. Et après, moi, j'ai tendance, puisque j'ai toujours eu des problèmes dans le système euro, à en avoir, en tout cas en avoir beaucoup, à essayer de faire avec peu. Mais quand même, voilà, ça compte. Donc il y a une partie que j'échange, qui vont être des échanges pour l'instant en euros, parce que c'est encore le truc un peu central. Une partie, pourquoi pas en June, là qu'on commence à développer. Et après, il y a des échanges qui se font sans argent. Voilà. Donc c'est sur plusieurs niveaux, et je compose un peu comme je peux, à plein de niveaux. Moi, je vais dissocier déjà deux choses, c'est la possession et l'argent. Donc, la plupart du temps, l'argent, on ne le possède pas en fait, puisque ça n'existe pas. Ce qu'on possède, c'est des biens matériels. Pour le coup de venir ici, moi j'ai fait une opération qui paraissait audacieuse, mais qui après coup paraît évident. C'est de revendre un appartement sur lequel j'avais un crédit pour acheter une maison et ne plus avoir de crédit. Parce que le prix de la maison, c'est la moitié du prix de l'appartement. Donc en fait, en gros, quand j'ai acheté la maison, j'ai vendu l'appartement. Donc voilà, donc l'idée c'est de posséder que son habitation. Et donc voilà, donc là moi j'ai troqué une cage à lapin avec un crédit sur le dos contre une maison et la totale liberté. Donc tout le monde dirait mais c'est évident, mais sur le moment il a fallu Pablo Servigne, plein de trucs et tout, mais en fait c'est une super opération. Voilà. Après donc l'argent c'est un outil de coopération. Voilà, malheureusement ça devient une course. C'est comme si les gens ils se mettaient à adorer le marteau pour enfoncer des clous et à collectionner des marteaux. En fait, le marteau sert à enfoncer des clous. Donc, tant qu'on enfonce des clous, voilà, c'est pas la peine de cumuler les marteaux. Voilà. Donc, l'argent pour moi, c'est un outil de coopération. Même si, bon, voilà, ça reste. On a été baigné dans l'idée qu'il fallait en gagner. Mais en réalité, c'est un outil de coopération qui a énormément été, on va dire, dévoyé et spolié en fait. C'est un outil de coopération qu'on nous a spolié en fait. Donc voilà. C'est pour ça qu'on en vient à la monnaie libre, où l'idéal d'une monnaie pour moi, c'est tout le monde crée la monnaie. Comme ça, on est tous égaux et on fait nos échanges. Et voilà, et celui qui est productif, il a un peu plus de pouvoir d'achat, puis celui qui est moins productif, il a un peu moins, mais il reste quand même dans un pouvoir d'achat. Je suppose qu'en venant ici, il y a quand même eu des difficultés au départ. Je vois qu'il y a eu 2 ans d'écart entre l'arrivée de l'un et de l'autre. Il y a eu des difficultés finalement au début d'acclimatation, de rencontrer du monde. Ouais, rencontrer du Alors, monde, ça s'est fait vite. Hein. Pour moi, il n'y en a pas eu, parce que, je sais pas, il y a eu un sorte de karma, un contexte en fait, puisque je suis arrivée avant le premier confinement. C'est un peu un hasard, mais je suis arrivée avant. Et du coup, dès que ça s'est déconfiné, on a rencontré beaucoup de monde, et on était dans une grande ouverture. Et Alexis était déjà là depuis 2 ans, et il a rencontré des gens plus localement, c'est-à-dire plus dans le hameau, et aussi autour, dans les villages autour. Et ensemble, on a rencontré des gens, voilà, toujours localement, mais à Joigny, dans les villes autour et dans les réseaux associatifs. Ouais. Alexis, la première fois, on s'est rencontrés au Ripper Café. Ouais. C'est voilà, c'est la coopération. Ripper Café, c'est ça. Hein, c'est super coopération. Je sais réparer un peu tout. Je viens filer un coup de main et puis voilà. Et puis les gens, puis ne pas jeter aussi comment dire, ne pas jeter facilement les outils quoi. Ah, si tu peux parler de tes difficultés quand même quand tu es arrivé ici. Alors les difficultés, non, mais c'était très challengeant parce que La solitude quand même un peu. J'ai eu très froid.
Et le froid. J'ai eu très froid parce que la maison, donc on est parti sur, on a viré le chauffage au gaz, donc il y a une énorme cuve de gaz qui a été retirée donc aux frais de l'ancien propriétaire. Donc on est parti directement sur le chauffage au bois avec pas de bon système. Donc le temps qu'on trouve les systèmes, etc. Moi, le premier hiver, j'ai dépassé, franchement, je dépassais pas 11 dans la maison, quoi. Donc voilà, bon après j'y étais pas tout le temps au début, mais voilà, bon ça c'était un petit peu... c'est là où je me posais la question, qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? J'étais bien, j'avais un appart, j'étais au chaud, et là maintenant je suis dans une grande maison immense, enfin immense, là, c'est beaucoup plus grand que l'appartement que j'avais avant, mais voilà, j'avais froid, mais après il n'y a pas eu de difficultés. Si, enfin les difficultés c'est faire les travaux. C'est faire des travaux, enfin faire soi-même et faire faire. Quand on n'a pas les compétences, comme je disais, trouver les artisans, c'est une galère, quoi. En fait, on est dans un contexte, économique qui est pourri, quoi. Les artisans, ils sont comment dire, canardés de taxes, etc. Donc ils sont chers. Ils font vite parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils veulent pas. Enfin voilà, c'est dur. Par exemple, de refaire le toit, ça a été dur de trouver l'artisan, quoi. Après, une fois qu'on l'a trouvé, faut attendre un an, quoi. Donc, on a entendu un an, quoi. Avec donc le toit qui avait des fuites, des conneries, quoi. Donc, t'es là pendant un an, t'attends, quoi. Mais après, bon, il est venu, heureusement. Mais ça, c'était dur. Ouais. Ça, c'est dur de trouver les artisans, on va dire, de mettre la maison un peu au minimum de confort. Ouais, c'était ça qui était dur au début. Maintenant c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il y a potentiellement même la chambre à côté que vous êtes en train de retaper. Voilà. Donc là, Pas encore, mais ça va voilà. venir. Là, l'objectif, c'est d'avoir un espace pour une personne ou deux. Donc voilà, donc à accueillir en coopération, en transition, etc. Moi, je voudrais rajouter quelque chose quand même, c'est que la difficulté vraiment, ce qui me faisait le plus peur en arrivant ici, c'était l'isolement. C'était d'être isolé, parce qu'on est quand même dans un hameau, voilà, il y a une centaine d'habitants. Et en fait, moi j'ai vraiment besoin de sociabilité, d'avoir des amis près de moi, enfin je sais pas, de partager. Et donc j'avais vraiment peur de ça. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. La difficulté qui reste aujourd'hui encore, c'est un peu le mode de sociabilité, parce que c'est pas pareil qu'en ville. Donc comment on voit les gens quand on les voit. Mais je suis contente parce que j'ai rencontré beaucoup de monde, donc en fait l'isolement je l'ai pas ressenti. Mais il faut trouver aussi le mode de sociabilité parce que les distances sont plus grandes, etc. Donc ouais, c'était vraiment ça. Ouais. Ma crainte, c'était ça. Tant qu'on a la voiture, on peut aller se voir les uns les autres, mais il faut prévoir un peu pour plus tard, quoi. Oui. Ok. Et justement, pour plus tard, pour vous, avec l'Arcadillo, c'est quoi les prochaines étapes là, cet été, dans les mois qui viennent? Ok, alors les prochaines étapes, pour moi, c'est développer. Alors, j'aimerais continuer à développer la forêt-jardin. Et j'aimerais donc continuer à développer mes stages de plantes sauvages. Et éventuellement, enfin, pas éventuellement, en fait, on voudrait, mais on n'a pas commencé, donc à refaire la chambre qui est complètement à l'est de la maison pour pouvoir accueillir d'autres personnes. Donc soit une personne, soit un couple. Voilà, il y a un espace en fait qui est autonome avec salle de bain, toilette, mais en fait cette partie-là, on aimerait donc un peu la refaire parce que voilà, la rendre, on va dire sympathique pour que des gens puissent venir et donc vivre avec d'autres gens. Potentiellement qu'ils puissent ici. rester un peu plus long terme. Ouais, pour commencer, des gens qui voudraient aussi s'investir ici et complémenter peut-être les compétences qu'on n'a pas. Enfin, donc ça peut être ouvert à plein de choses et qui seraient intéressés par. Il faudrait à la fois s'entendre humainement, mais aussi que voilà, ils peuvent faire des choses en tout cas qui peuvent vraiment nous complémenter, parce qu'en fait on n'a pas les moyens de temps de faire en fait tout ce que ici on peut faire pour développer l'endroit et se développer en fait. Donc comme c'est impossible, vraiment le fait qu'il y ait d'autres gens avec nous, ça pourrait être vraiment intéressant. Et moi, je sais que les projets que je dis là, on veut les faire, mais c'est difficile puisqu'en même temps, en parallèle, je continue à travailler. Voilà, donc le travail de vidéo, le travail de développer mes stages de plantes sauvages prend le temps. Et donc en fait, faire des choses pour développer le lieu reste des petites portions de temps. Voilà. Ouais, tout prend du temps en fait. Tout prend du temps dès qu'on veut faire
dès qu'on veut rien que tondre les chemins, il y en a pour enfin, quasiment une journée, quoi. Mm. Donc, enfin, faire tous les. Toi, Ouais. c'est quoi tes projets? Ben moi, les projets, bah ouais, ça serait bah, déjà d'être formateur comme toi avec tout ce qui est open source, mettre en place. Bon, pour l'instant, je suis sur la June, mais ouais, développer. Là, pour moi, c'est une urgence parce que la June, ça met vraiment en lien énormément sur le lieu, là, localement. Ça met en lien plein de monde. Donc, voilà, avec tout le monde qui a un peu de monnaie, qui est distribué, etc., en monnaie. Donc, on peut toujours tout de suite faire pas mal d'échanges. Enfin, ça devient naturel de faire des échanges, quoi. Après, effectivement, c'est retaper la petite dépendance pour être plus nombreux. Parce que là, on n'est que deux, et à deux, enfin, on est deux à plein temps. Il faudra qu'on soit au moins quatre à plein temps, je pense, pour que l'endroit se développe. Ouais, pour que l'endroit se développe, quoi. Normalement, elles ont toujours du temps pour développer un truc à elles qui peut marcher en adéquation avec l'Arcadillo, à savoir aussi un truc à transmettre. Mhm. Voilà, quelqu'un qui a une compétence particulière, qui veut faire des stages ici, organiser des stages ici, ça peut être pas mal. Elle est là, elle vit là, elle participe, enfin on s'entraide pour entretenir, et elle, quand elle peut recevoir ici pas mal de monde, on a du couchage aussi. Et puis, bah, du coup, la dernière question que je vais essayer d'introduire dans les vidéos, c'est est-ce que vous auriez un message que vous aimeriez transmettre à d'autres transitionneurs, un truc vraiment qui vous paraît important à dire? Moi, les transitionneurs, moi je leur dis créez votre monnaie, quoi. Si tu crées pas ta monnaie, tu seras pieds et poings liés dans un système qui t'empêchera toute possibilité. Vraiment, il faut créer sa monnaie, quoi. Ouais, donc Ouais, ne c'est pas ça. être dépendant de l'euro, en tout cas. Bah, en fait, c'est pas être dépendant, c'est-à-dire que la confiance entre les gens, qu'on en soit nous-mêmes les maîtres. Parce que là, en fait, c'est l'État qui garantit la confiance pour la coopération entre les gens avec sa monnaie. Donc si nous, on a notre autonomie, on a notre confiance entre nous, bah, c'est là où tout peut se passer, quoi. Parce que là, on peut vraiment faire beaucoup plus de choses. Sinon, on évolue dans un enclos. Mhm. Un enclos économique, et en fait les gens ne se rendent pas compte, mais voilà, on est enfermé dans un enclos, on ne peut pas aller bien loin, quoi. Donc pour ça qu'il faut, moi je dis aux transitionneurs, voilà, créez vos systèmes d'entraide, quoi. Donc peu importe comment ils sont, on peut échanger n'importe quoi, mais il faut créer nos systèmes d'entraide, et voilà. Moi, je Échanger. dirais que ce serait plus au niveau du travail. Enfin, en tout cas, pour moi, enfin, à partir du moment où aussi je me suis lancée comme auto-entrepreneuse, ça a permis aussi cette transition. Donc, je dirais que c'est le travail aussi qui retient et qui est quand même assez central dans nos vies. Et en fait, du coup, je sais pas, être un peu audacieux au niveau du travail, parce qu'il y a quand même plein d'autres choses qui peuvent fonctionner, d'autres manières. On n'est pas obligé d'être salarié. On est beaucoup. Enfin, on est coincé moi-même, enfin, coincé dans des choses. En fait, c'est plus vaste que ce qu'on imagine au début. Enfin, voilà, il y a des choses créatives à faire, Mhm. s'inventer un nouveau travail, etc. D'accord. Il y a des possibilités du côté de l'entrepreneuriat pour se libérer un petit peu et transitionner. Oui, Ok. voilà. Bon, bah, Alexis, Anaïs, merci beaucoup. À bientôt ici. Et puis, moi, je vais m'amuser à monter tout ça. Ok.